Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier bilan livresque. Donc tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont laissé des commentaires depuis la semaine dernière, voilà, parce qu'ils étaient tous encourageants, motivants et voilà, c'est très gentil, ça m'a beaucoup touchée. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne également. Voilà, donc j'espère pas vous décevoir et vous proposer des vidéos sympathiques. Donc aujourd'hui, c'est mon tout premier bilan lecture. Donc je vais vous présenter 4 lectures de ces derniers mois. Voilà, j'ai pioché un peu dans différents genres. Donc dans ces lectures, une grosse déception. Voilà, mais je pensais que c'était important de pouvoir également dire, voilà, je n'ai pas du tout aimé telle lecture et surtout pourquoi. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas de dire j'ai aimé ou je n'ai pas aimé. Et une lecture donc, que j'ai choisi de vous présenter voilà, pour pouvoir vous montrer un peu l'envers du décor et comment un éditeur choisit un manuscrit parmi tant d'autres, puisqu'il s'agira d'un manuscrit donc, qui m'a été soumis l'été dernier et que nous avons publié aux éditions de la Reine en novembre 2014. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça, je vais essayer d'être claire, concise et voilà, que ça se passe bien pour tout le monde. C'est mal parti pour moi parce que je me sens très très crispée. Donc première lecture, Delirium de Lorraine Oliver, euh, donc une trilogie sortie aux éditions Black Moon pour la traduction en français. Delirium, donc c'est une histoire qui nous place dans un monde post-apocalyptique où l'amour est une maladie grave dont il faut s'immuniser. Et pour cela, les jeunes subissent à leur majorité une opération du cerveau. On va y suivre les aventures donc, de Lena, jeune fille de 17 ans et demi, pour qui l'amour, enfin le délirium, puisque c'est ainsi qu'il le nomme, pour qui le délirium est vraiment synonyme de danger et de souffrance. Sa maman en a été atteinte et s'est suicidée, donc voilà, elle en a vraiment, pour elle, c'est vraiment la maladie, c'est le pire qui puisse lui arriver, c'est de tomber malade, de tomber amoureuse. Donc, je ne vais pas trop développer puisqu'il y a 3 tomes et je ne voudrais pas spolier pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais voilà, elle va être confrontée à des choix, cette jeune fille. Elle va rencontrer un jeune garçon. Et voilà, donc du coup, tout va s'enchaîner pour elle et il va lui arriver énormément de choses. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est tout d'abord le gros point fort, c'est le style de l'auteur. Voilà, l'auteur a un style très fluide, elle danse vraiment avec les mots et elle arrive à nous faire passer d'une idée A à une idée complètement contradictoire dans une même phrase. Et en fait, on suit vraiment bien le cheminement de la narratrice, donc, qui est Léna. Euh, et on rentre vraiment dans ce personnage et on voit vraiment tout à travers les yeux de Léna. On ressent Léna, on vit Léna. Voilà, autre gros point fort, toujours au niveau du style, l'auteur décrit vraiment très très bien que ce soit les lieux, les personnages, les sensations. Elle est décrite si bien qu'on a l'impression d'être vraiment dans le roman, d'être planté au milieu du décor et d'être là à regarder tout ce qui se passe. Dans le tome 1, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté tiraillement de Léna. Voilà, elle va être tiraillée entre deux opposés, entre le délirium, la maladie et la beauté de l'amour. Voilà, donc ça va être vraiment très. Elle va se découvrir forte, courageuse, enfin voilà, elle va évoluer à vitesse grand V. Dans le tome 2, ce que j'ai beaucoup aimé, alors c'est du point de vue narratif, donc on continue de découvrir Léna, etc. Il lui arrive tout plein d'épreuves et de choses, enfin voilà, très dures. Mais le point de vue narratif est assez intéressant dans le sens où c'est toujours Léna, la narratrice, mais elle nous raconte l'histoire sur 2 temps différents, passé et présent. Donc on a ce qui lui arrive sur le moment, l'instant T, et ce qui lui est arrivé avant, qui l'a conduit à cet instant T. Enfin, c'est vraiment bien fait et du coup ça donne une dynamique, c'est pas linéaire, ça donne vraiment quelque chose d'un côté très dynamique au roman. Dans le tome 3, donc toujours point de vue narratif intéressant puisqu'il s'agit de celui de Lena et de Anna, voilà, on intercale l'un et l'autre. Alors Anna, c'est la meilleure amie de Lena, donc qu'on découvre dans le tome 1, une jeune fille rebelle, spontanée, etc., qui va subir son protocole, son opération du cerveau. Et donc voilà, on se retrouve avec ces 2 jeunes filles dans le tome 3 qui ont une véritable barrière entre elles. Et du coup, on a vraiment 2 opposés, mais 2 opposés qui vont finir par se rencontrer plus ou moins. Voilà, donc c'est un roman très intéressant à découvrir.
Je pense qu'au niveau des thèmes abordés, donc il y a l'amour, mais il y a également le courage. Il y a des valeurs comme la solidarité et l'amitié qui sont mises en avant. Et c'est très intéressant puisque l'auteur nous présente l'amour comme une maladie, mais si on transpose dans notre mode de vie actuel, il est vrai que nos sentiments sont toujours plus ou moins dictés. Voilà, les choses que l'on va aimer ou moins aimer sont plus ou moins dictées par tout ce qui nous entoure. Et voilà, donc je pense qu'il y a quand même un parallèle à faire entre ce roman et notre mode de vie. Je ne peux pas trop en dire plus, sinon je risque vraiment de spolier l'histoire. Donc il y a quand même des points négatifs. J'ai eu énormément de mal avec le tome 1. Disons qu'il faut voilà, s'accrocher pour vraiment découvrir Delirium et vraiment plonger dedans, puisque l'auteur passe énormément de temps à poser le décor, à planter les choses, à nous expliquer comment le monde en est arrivé là, ce qui n'est pas inintéressant non plus. Mais bon, c'est vrai que quand on plonge dans un roman, on a envie d'action assez rapidement. Mais là, voilà, l'auteur prend le temps de poser les choses. C'est vrai que ça m'a paru un peu long dans le tome 1, mais du coup, c'est vrai que dans les autres tomes, ça sert énormément. On a vraiment toutes les cartes pour comprendre tout ce que l'auteur nous balance. J'ai un personnage, par contre, avec lequel j'ai eu énormément de mal à accrocher. Donc il s'appelle Julian, il apparaît dans le tome 2. Voilà, c'est un jeune homme, là, voilà, l'auteur a eu énormément de mal, je pense, à bien cadrer la psychologie de ce personnage. Elle a voulu jouer, je pense, avec un côté torturé et ça rend pas très bien puisque c'est un jeune homme qui a 17 ans et demi et la plupart du temps réagit comme un enfant de 12 ans. Voilà, il a des réactions qui ne sont pas proportionnées et du coup c'est vrai que ça colle pas du tout. Voilà. Sinon donc la fin m'a frustrée. Alors frustrée positivement puisque j'ai j'ai été déçue que ça ne continue pas, tout simplement. Voilà. J'ai été déçue de me dire, bah non, je veux continuer à suivre Léna. Voilà. Donc c'était vraiment une frustration positive. Donc voilà, une bonne lecture pour résumer. Je conseille vraiment à ceux qui ne connaissent pas Delirium de découvrir parce que voilà, c'est une lecture qui se lit très très vite. Moi je l'ai lu en 3 jours, j'ai lu les 3 tomes en 3 jours. Ça se lit très vite, c'est très léger, très fluide, c'est pas compliqué à comprendre. Voilà, mis à part le tome 1 qui peut sembler un peu long, le reste s'enchaîne et c'est vraiment une lecture dynamique et géniale. Enfin, surtout avec les points de vue narratifs qui changent, ça donne du relief à la trilogie. Donc voilà pour cette première lecture. Deuxième lecture, donc je vais vous présenter un roman qui a été un coup de cœur pour des milliers de lecteurs, donc je n'échappe pas à la règle. C'est Nos étoiles contraires. C'est un roman, donc ça parle de Hazel, une jeune fille malade du cancer des poumons, qui est condamnée mais qui survit grâce à un traitement expérimental. Elle va rencontrer Augustus, un jeune homme en rémission, et va naître une magnifique histoire d'amitié et amour. Donc moi j'ai mis du temps à ouvrir ce roman. Voilà, je l'avais dans ma liseuse depuis pas mal de mois et j'hésitais à l'ouvrir parce que voilà, ça traite du cancer, ça traite d'un sujet très lourd et qui me touche personnellement. Et j'avais peur de sortir de ce roman complètement déprimée, dépressive. Et c'est à force de voir les avis sur la blogo où justement bah, les, les chroniqueurs et les chroniqueuses n'avaient pas l'air dépressives après avoir lu Nos étoiles contraires, bien au contraire. Quel jeu de mots sensationnel. Donc je me suis dit, ben, je vais tenter. Voilà, puisque ça a l'air de plaire, je vais tenter. Je l'ai dans la liseuse, on attaque. Et bah, c'est vrai que voilà, l'auteur traite d'un sujet délicat, le cancer et la mort de jeunes adolescents. Mais il tombe jamais dans le trop, c'est-à-dire qu'il n'est jamais trop dans le côté pitié, dur, déprimant, ni dans le trop fleur bleue, etc. Il est vraiment toujours sur un juste milieu très réaliste, avec beaucoup d'humour en plus, qui donne vraiment un côté légèreté, mais sans forcément traiter le sujet à la légère. Pas, je ne sais pas si je suis très très claire, mais j'essaye. Donc voilà, donc c'est un roman voilà, qui est agréable à lire, qui traite d'un sujet lourd. On en ressort vraiment en se disant waouh. Et donc j'ai beaucoup aimé. Voilà, surtout qu'il a une écriture très, très fluide et très légère. J'ai forcément beaucoup aimé le personnage d'Azel, voilà, cette jeune fille qui se sait condamnée mais qui veut absolument connaître la fin de son roman. Et j'ai trouvé ça sensationnel parce que voilà, c'est vraiment aller au bout des choses et c'est un trait de caractère qui est sans sas, tout simplement.
Donc voilà, c'est une très belle histoire et un énorme coup de cœur. Donc je me suis acheté la semaine dernière, enfin acheté, j'avais des points cadeaux chez Françoisière. J'ai pris l'édition Françoisière, voilà, parce que je le voulais du coup en papier. J'ai choisi cette édition parce que je la trouve très jolie. Donc l'original est très belle aussi, mais voilà, cette couverture, je la trouve très jolie, très aérienne. Et voilà, la quatrième de couve est magnifique, donc j'ai choisi du coup d'acheter cette édition. Maintenant une lecture déception. Alors c'est une lecture que j'ai commencée il y a 2 ans, puisqu'elle s'étale, c'est une saga sur 10 tomes. J'ai persévéré, j'ai acheté tous les tomes, chose que je regrette amèrement. J'aurais mieux fait de les prendre en e-pub, ça m'aurait coûté moins cher. Donc il s'agit de Vampire Diaries, enfin le journal d'un vampire en français. Donc pourquoi j'ai attaqué cette lecture? Donc j'aime beaucoup la saga télévisée Vampire Diaries. Je la trouve sympathique, fraîche, puis j'aime bien les petites intrigues, enfin voilà, je la trouve sympathique. Et une amie m'a dit, bah, écoute, tente les bouquins, c'est super, ça ressemble et tout. Donc, je veux dire, franchement, mon amie, elle a soit bu avant de lire les livres, soit elle n'a pas vu la série, soit elle n'a pas lu les livres. Enfin, il y a un hic quelque part, parce que, mis à part le tome 1 où on retrouve certaines similitudes, d'une, ça n'a rien à voir avec la série télévisée, et alors de deux, je ne trouve même pas les mots tellement je n'ai pas accroché. On ne sait pas où on va. Voilà, j'ai toujours pas compris après avoir lu les 10 tomes, donc je pourrais même pas. Enfin, pour vous résumer brièvement, on suit les aventures donc d'Elena, une jeune fille, une jeune lycéenne d'une petite ville américaine. Elle va rencontrer donc les deux frères vampires, etc. Et il va lui arriver des aventures, mais alors toutes plus rocambolesques les unes que les autres. Des trucs qui sont complètement incohérents. Et bon, je veux bien qu'on soit dans une saga fantastique, mais il y a des limites. Il y a des moments où je me suis même demandé si j'étais pas dans un mélange du Trône de Fer, parce qu'on se retrouve dans un univers parallèle assez bizarroïde. Bizarroïde, vous noterez, je ne sais même pas s'il existe dans le dictionnaire, mais il s'applique bien au roman. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, voilà, une grosse déception. Je n'ai toujours pas compris où l'auteur voulait nous emmener par ces aventures plus grandes les unes que les autres et qui ne veulent rien dire, qui sont complètement incohérentes et voilà, je ne sais pas où l'auteur a été chercher tout ça, mais un beau gâchis, voilà, pour moi. Donc je pense que certains ont sûrement aimé. De toute façon, voilà, la saga s'est vendue à plus de je ne sais pas combien de milliers d'exemplaires, donc je pense que certains ont aimé. Moi, pas du tout, donc voilà, je serais assez intéressée si certains d'entre vous l'ont lu et ont aimé, de me dire voilà ce qu'ils ont aimé et pourquoi. Il y a quand même un point positif à cette saga qui m'a permis du coup de persévérer, c'est le style. Voilà, c'est une chose, c'est vrai que le style revient souvent chez moi, mais c'est une chose à laquelle j'accorde beaucoup d'importance. Parce qu'un bon style peut faire la différence entre un bon roman et un mauvais roman. Voilà, l'auteur a quand même un style assez fluide, sympathique, les mots ne sont pas choisis au hasard, on sent qu'il y a un travail derrière, donc voilà, c'est ce qui m'a donné envie quand même de persévérer, voilà, pour ne pas dénigrer ce travail qu'a fait l'auteur sans avoir au moins tout lu, parce que c'est la moindre des choses quand on veut critiquer, de pouvoir dire je l'ai lu jusqu'au bout. Donc voilà, une horrible déception et je ne relirai jamais les livres. Donc voilà pour mes lectures. Alors maintenant, je vais vous présenter, comme je vous ai dit en début de vidéo, un roman que j'ai découvert à l'état de manuscrit. Manuscrit qui m'a été envoyé en août l'année dernière, voilà, que j'ai lu en une soirée. Et donc je vais vous raconter comment j'en suis venue à avoir envie de le présenter pour l'édition. Donc il s'agit de 30 ans célibataire, un enfant permis B, d'Isaac Frelon. Donc c'est l'histoire d'un papa voilà, qui se bat pour son fils, qui a eu un enfant avec une jeune femme et voilà, donc il doit se battre pour pouvoir reconnaître son fils, s'en occuper, l'avoir le week-end, etc. Un beau combat, soit dit en passant. Donc alors pour la petite anecdote, quand j'ai reçu ce manuscrit par mail au format Word, l'auteur en fait m'avait envoyé donc le mail et dans le sujet donc il y avait écrit donc il y avait son nom et à côté du nom 30 ans célibataire un enfant permis B. J'ai reçu ce mail au milieu de dizaines d'autres et forcément il a attiré mon attention parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'il veut ce type, il m'envoie carrément une petite annonce quoi. Enfin imaginez vous recevez un mail demain où il y a marqué truc muche 30 ans célibataire un enfant, enfin je me suis dit mais il va où lui? C'est encore un phénomène. Donc j'ai voulu voir qui était ce phénomène et j'ai ouvert et j'ai découvert sa présentation. Et du coup j'ai attaqué le manuscrit le soir même. Je dois avouer que les premières pages, je me suis dit waouh, mais il est complètement barré le type. Il va où? Enfin voilà, je me suis dit non mais où? Sans compter qu'à certains moments il mérite carrément des claques.
Voilà, je l'ai vraiment détesté. Je me suis dit, mais c'est quoi ce type, quoi? Sur quoi on est tombé? Et puis finalement, au fil des pages, je me suis prise au jeu. Voilà, parce que en fait, c'est un véritable one-man show. Il faut vraiment le lire comme un one-man show et pas comme un roman. Et je me suis imaginé, voilà, l'auteur face à moi en train de me faire son numéro. Et j'ai adhéré. Voilà, j'ai vraiment adhéré. Et au final, quand j'ai terminé le livre, je me suis dit, c'est pas le coup de cœur du siècle, mais voilà, c'était une très bonne lecture et elle gagne à être connue. J'ai du mal à trouver mes mots en fait, mais voilà, parce que je suis assez crispée, donc je sais pas, il doit y avoir un problème de connexion entre mes neurones et ma bouche. Excusez-moi. Donc voilà, donc le lendemain matin, je l'ai proposé à mon associé, Eric, qui lui n'a pas du tout adhéré. Je dois avouer que j'ai dû défendre un peu le roman. Et puis finalement, il s'est laissé convaincre. Donc on s'est lancé dans l'édition. Et donc voilà, on ne le regrette pas puisque les avis sur la blogo ont été quand même relativement bons. Ils ont tous plus ou moins rejoint mes propres sentiments sur ce livre. Donc voilà comment ce livre a été choisi aux éditions de la Reine, voilà tout simplement parce que l'auteur m'a envoyé un mail dont le sujet m'a attiré et voilà. Pas que je cherchais à répondre à une petite annonce, hein, je le précise, c'est dit comme ça, mais voilà. Donc voilà pour ce roman. Voilà, je vous en dis pas plus parce que je suis pas là pour en faire une chronique, c'était vraiment pour vous raconter sa petite histoire de avant édition. Voilà, donc si je voulais également dire, donc il est vrai que j'aurais aimé trouver dans ce livre, enfin j'aurais aimé, disons que j'aurais aimé découvrir un peu plus le combat de ce personnage pour son enfant. Seulement si ce combat avait été plus développé, on n'aurait pas été dans ce genre de livre assez léger, one man show, très cynique. Et du coup voilà, donc voilà, j'aurais aimé en savoir plus dans le livre, mais d'un autre côté, le livre n'aurait pas eu la même qualité, enfin, il aurait été d'un autre genre, plus témoignage, et ça aurait peut-être été moins agréable à lire. Donc voilà, c'est fini donc pour ce bilan lecture. J'espère n'avoir pas été trop longue, avoir été assez claire, ne pas m'être trop embrouillée, parce que je sens que je suis encore assez crispée face à la caméra. Donc j'espère voilà, vous avoir fait découvrir au moins Delirium, parce que bon, Nos étoiles contraires, je suppose que tout le monde connaît, et l'autre était une déception complète, donc je ne vais pas vous proposer d'aller la lire. Mais voilà, j'espère au moins que pour Delirium, j'ai été assez bonne vendeuse, entre guillemets, et que je vous ai donné envie de le découvrir pour ceux qui ne l'ont pas déjà lu. La prochaine vidéo, je vous présenterai, donc je ferai une vidéo complètement sur Divergente, voilà, donc le tome 1, tome 2, tome 3, ainsi que les films, le premier et second opus, puisque le second sort demain et je vais le voir ce week-end avec mon fils. Et donc voilà, je me suis dit que comme c'est une saga que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai pas mal de points négatifs à soulever, voilà, parce que je suis très critique, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire une vidéo complète. Si vraiment ça vous intéresse pas du tout, dites-le moi dès maintenant en commentaire en dessous, ça je passerai à une autre vidéo. Mais voilà, j'avais vraiment envie de parler de Divergent parce que j'aime beaucoup. Et surtout qu'en avril, je vais attaquer 4, le spin-off qui sort en avril et que j'ai précommandé. Donc je me suis dit voilà, que autant faire une vidéo sur Divergente. Enfin tout ça pour dire voilà, que je vais faire une vidéo sur Divergente. Le truc qui tourne pas du tout en boucle, mais c'est pas grave. Donc voilà, et n'hésitez pas à critiquer et à me dire ce qui vous a plu ou déplu, si j'étais carrément soporifique, ce que je pourrais comprendre. Je vous dis à la prochaine vidéo. Donc la semaine prochaine, j'essaierai de m'y tenir à une par semaine, en début de semaine, au maximum, parce que j'ai énormément de travail à côté. Donc c'est pas évident de prendre du temps pour tourner une vidéo, etc. Mais voilà, je vais essayer au maximum. Et donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous en avez pensé. Et quelle lecture parmi celles que j'ai présentées vous avez déjà lues et ce que vous en avez également pensé, parce que j'aime bien voilà, pouvoir échanger au niveau des avis livresques. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!